Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Mes meilleurs vœux pour cette année, que vos souhaits se réalisent, que vous ayez la santé, que vous ayez du bonheur, etc. Eh bien, c'est parti pour le tirage hebdomadaire. Donc là, c'est pour la semaine du 6 au 12 janvier, cette fois pour la semaine de janvier. Alors j'ai toujours les cartes habituelles, hein, ça, il n'y a pas de changement. Deux cartes de Majeur du Tarot de Marseille, deux cartes du Petit Lenormand, deux cartes de mon oracle et une carte du Tarot Rider-Waite-Smith. Avec sur chaque tas, j'ai mis une décoration de Noël, enfin, que j'avais fait en pâte à sel. Donc sur le premier, il y a une étoile. Sur le second, c'est un cœur. Et sur le troisième, c'est un petit bonhomme. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix, prendre votre temps. Alors, je tiens à préciser que je suis un peu malade, donc j'ai un peu mal à la tête, donc j'espère que ça va pas trop, la vidéo va pas trop en pâtir, que je vais pouvoir trouver mes mots, etc. Deuxième chose, je garde un chat en ce moment qui est assez jeune, donc qui fait du bruit, qui peut passer devant la caméra aussi. Donc les bruits que vous entendrez, c'est le chat. Après, il peut passer, voilà, ça peut arriver. Et troisième chose aussi, oui, je rajouterai des fèves en fin de chaque tirage pour rajouter une petite prédiction au tirage. Voilà, cette fois j'ai tout dit, donc je vais commencer par le tas numéro 1 avec l'étoile. Hop là. Donc c'est parti, c'est parti. Alors, vous avez en premier la maison Dieu et le chariot. Ensuite, petit Lenormand, on a la clé et l'ours. Ensuite, la fourmi et la lune. Et enfin, l'as d'épée. Bon, bah écoutez, ça déménage. Dès le début de l'année, c'est parti à fond la caisse. Oula, c'est pas droit mon truc. Alors, bon, déjà à Maison Dieu, hein. Donc, on se dit, il va y avoir des changements radicaux, moi j'aurais envie de dire. C'est pas forcé, mais enfin, en tout cas, ou des nouvelles qui tombent, qui sont pas forcément ce que vous auriez souhaité, ou qui sont surprenantes. Après, c'est vrai que la Maison Dieu, dans cette période, bon, maintenant c'est passé, mais c'est vrai que ça peut faire penser aux festivités du Nouvel An, des choses comme ça. Où, ben oui, ça déménage, où on fait la fête, etc. Donc ça peut être ça avec le chariot qui part assez vite aussi. Il y a des idées de rapidité quand même là dans ces deux cartes. Donc il pourrait y avoir des choses qui bouleversent votre vie, mais qui changent votre vie aussi, hein, tout simplement. Et du coup, les choses, les événements partent assez vite. Et vous, vous êtes aussi dans l'action, dans l'envie de partir, l'envie de... Alors ça peut parler de une situation qui est un peu insupportable, ça peut être un conflit, et du coup, vous vous fuyez. Ou vous prenez les choses de front, ça peut faire les deux choses, hein, le chariot, ça peut être le fait de partir ou le fait de monter sur son char et puis de dire ben moi j'y vais, je vais attaquer les choses de front. S'il y a par exemple un événement administratif ou quelque chose à régler, une situation à régler, dans la rapidité, vous aurez et on vous conseille en tout cas de vous y mettre. C'est vrai que c'est une semaine, c'est pas une semaine de repos pour vous. Il y aura certainement, en tout cas, des choses qui vont se passer. C'est vrai qu'avec la Maison Dieu, ça fait un peu peur. En voyant les autres cartes, moi pour moi, soit ben ça, ce sera pas forcément agréable sur le coup, mais vous aurez vraiment la force de faire face aux événements et d'y aller. Il y a comme une idée qu'on se repose pas sur, on se lamente pas sur son sort. Hop, avec le chariot, on monte tout de suite en selle et on attaque les événements. Pour moi, cette maison de Dieu, ça ne veut pas dire que tout votre monde s'écroule. Ça veut dire que voilà, il y a des choses qui vont peut-être un événement qui va être embêtant, voilà, dans votre vie. C'est pas ce que vous avez prévu, mais vous êtes capable de rebondir.
Et en plus, à côté, on a la clé. Donc, il y a peut-être cette idée de trouver une solution à un problème, la clé, qui, ça devrait être trouvé, et c'est plutôt avec la force, donc avec l'ours aussi, le chariot. Des côtés, je prends les choses en main, je décide des choses, et puis je trouve une solution. L'idée, c'est de chercher une solution assez vite. Bon, il aime bien lécher les trucs naturels. Voilà, bon, je continue, on verra bien la suite des événements. Alors, du coup, voilà, donc avec la clé, il y a peut-être aussi l'histoire que c'est comme si, il y a une image qui me vient, il y a des choses qui se détruisent et apparaît la clé. Comme ici, bon, normalement, la clé, elle est juste, c'est une clé, mais là, elle est comme aussi dans quelque chose qui a été détruit. Et donc, ça pourrait être ça aussi, hein, des choses qui ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, comme c'était établi. La maison de Dieu, c'est une tour, donc les choses établies, la structure, etc. C'était pas dans l'ordre des choses. Mais finalement, si ça fonctionne pas, ben justement, il y aura peut-être la solution à vos problèmes ou la solution peut être trouvée grâce à cet événement, justement. Et on voit bien avec l'ours que à côté du chariot, vous repartez sur les chapeaux de roue, je dirais, et puis avec de la force. Donc l'histoire, c'est aussi de tenir bon, de pas se laisser aller, d'être dans le côté désespéré. Et puis l'ours, il va parler aussi du domaine professionnel. Donc voilà, c'est peut-être aussi bon, dans votre domaine professionnel ou le côté manuel, le côté matérialiser les choses. Donc là, on parle de choses matérielles, je pense. Et puis en plus, avec la fourmi, c'est aussi le professionnel, le travail en tout cas. Donc il va falloir se remettre au travail, c'est sûr. Mais vous en êtes capable et puis vous pouvez prendre les choses en main. Donc bah oui, il y aura peut-être un peu des secousses dans cette semaine. Mais c'est aussi, ça peut être aussi des défis. Et puis ça peut être aussi pour le mieux, pour trouver justement des solutions. Donc la fourmi, décidément. La fourmi. La fourmi, je disais. Oui, parce qu'il aime bien la pâte à sel. La fourmi, donc c'est l'histoire de travailler. Donc se remettre au travail, hein. Là, faudra pas se lamenter sur son sort. J'ai l'impression que vous n'aurez pas cette énergie non plus. Décidément, on aura vraiment tout le tirage avec le chat devant, quoi. Moi non plus, je ne perds pas. Je ne me laisse pas, je ne me lamente pas sur mon sort. Avec la fourmi, ça va être vraiment de se remettre au travail. Ça peut être aussi une reprise du travail, hein, donc c'est peut-être un peu chaotique, hein. Ça peut vouloir dire hein, des choses chaotiques comme ce tirage par exemple, mais en même temps les choses reprennent le bon train et puis vous continuez votre chemin, vous continuez votre ascension, vous continuez la route. Et puis il y a la lune quand même, donc un côté un petit peu ouais, émotionnel, des choses qui remontent, des choses qui, ça fait vivre quand même des émotions là, hein. On peut penser à des émotions de colère, de stress, vraiment l'entourage, voilà, qui fait vivre un peu du stress. Donc ça peut être au travail que vraiment vous vivez du stress et que là on vous dit que vous tiendrez bon certainement. Après il y aura certainement des moments un peu moins faciles. Elle va parler aussi d'intuition, donc ne pas oublier son intuition. Là, on a des cartes assez, je dirais, masculines, matérielles. Et mais avec cette clé, ça peut aussi vouloir dire que la clé, c'est aussi en vous écoutant, en essayant justement de vous recentrer, de prendre un peu de distance, de lâcher prise sur les événements, vous pourrez trouver des solutions. Voilà, en essayant d'être un peu zen par rapport à ce qui se passe. Après, la maison de Dieu veut pas forcément dire un truc horrible qui vous arrive, hein. Ça va défendre des personnes. Ça peut être aussi un changement, voilà, dans les plans, et puis la solution est trouvée, et puis il y a pas trop de soucis. Dans les relations, on voit pas beaucoup de personnages. On voit des personnages seuls à part là. Donc oui, il peut y avoir une dispute avec une personne. Après, on voit que vous reprenez plutôt votre vie en main et que s'il y a une personne qui justement provoque un conflit, n'est pas d'accord avec vous, vous allez faire votre route
Et voilà, c'est ça un peu aussi le conseil, c'est de faire votre chemin à vous, de trouver vos propres solutions. Et là, il n'y a pas la préoccupation forcément des autres, à mon avis, parce que ils peuvent être source de problèmes dans votre vie. Donc, on continue sa route et on travaille plutôt sur son bien-être, sur ses solutions. Et après, peut-être, les choses s'apaiseront avec les autres. Et puis, ben, l'as d'épée parle bien de ça. Vous voyez, il y a une main qui prend l'épée, en plus avec une couronne, comme il y a ici. Donc il y a quand même un succès, hein, avec le chariot, il y a du succès, là, toutes ces cartes. C'est un symbole de succès mental. Donc reprise en main de son mental. Après, les émotions peut-être on est un peu perdu. Là, on reprend en main son mental et puis on décide des choses, hein. Avec l'épée, il y a vraiment la décision. Et puis, il y a aussi y voir plus clair. Voilà, et aussi commencer des choses. Donc, commencer avec le las. Commencer une nouvelle chose, prendre la décision, être chef de ses projets, de sa vie. Et ne pas se laisser influencer par les autres personnes et par les événements. Donc, voilà. Donc, je pense que voilà, il va falloir tenir bon en ce début d'année. Ça part sur les chapeaux de roue pour vous. Mais par contre, il y a des choses intéressantes si vous tenez bon. Et puis avec cette clé au centre, il y a peut-être des choses, des réponses à des questions que vous vous posez depuis un moment. Ou ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi ou d'un partenaire ou des choses comme ça, vous pouvez trouver des réponses cette semaine. Il peut y avoir des arrivées, des nouvelles, mais aussi vous voyez les choses autrement. Peut-être après que les choses n'aient pas réussi, réussissez pardon, à voir les choses autrement et du coup tout est réenclenché de nouveau. Et on se retrouve à mener un peu sa barque et son chariot. Donc voilà, je vais rajouter des petites fèves. Fèves pour l'épiphanie, n'est-ce pas? C'est déjà l'épiphanie. Alors, je ferme les yeux, je ne regarde pas. 1, et 2. Oh! Alors, d'abord j'ai pris un petit éléphant, n'est-ce pas? On le reconnaît quand même. Donc, bah, éléphant signifie pour moi force, et ça va bien avec l'ours. Ce côté, voilà, charisme, on tient bon, malgré les problèmes, on avance quand même dans notre vie. Donc, vous aurez bien cette force avec vous, hein. Voilà, il y a aussi un avancement lentement mais sûrement. Voilà, et puis du coup, vous serez assez solide, hein. C'est ce que ça me dit. Et puis avec le roi mage en tout doré, il y a un côté vraiment quelque chose d'assez précieux. Il y a un côté don de soi quand même. En tout cas, don à quelqu'un, donc faire un cadeau. Ce serait plutôt... alors ça peut être vous qui faites un cadeau, donc avec les autres. Soit on vous fait un cadeau, on vous offre son aide. Donc du coup, là comme je vous disais, je vous parlais avec les relations avec les autres, serait peut-être pas toujours évidente et que vous continueriez quand même. C'est un peu ce que dit l'éléphant, mais il peut y avoir des personnes qui sont là pour vous. Et en plus, le doré comme ça prouve que c'est quelque chose d'assez précieux. Et les deux viennent du Moyen-Orient ou d'Inde ou des choses comme ça, donc c'est assez exotique. Ça peut être aussi des choses qui vous ouvrent à l'extérieur à quelque chose de différent de vous. Donc voilà, il y a peut-être des nouveautés quand même dans votre vie qui peuvent arriver. Un point de vue différent, je pense, comme je le voyais au début. Voilà pour ce premier cas. Donc là, avec l'étoile. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vais passer au second avec le cœur. Alors, vous avez le jugement, l'amoureux, les souris, l'arbre, le chien, l'amour
et le hiérophante, c'est-à-dire le pape. Écoutez. Alors, là aussi, on a un tirage assez tonitruant hein, pour cette première semaine. C'est pas tout à fait la première semaine de janvier, mais bon, c'est la première semaine qui est totalement en janvier. Il y a aussi un départ en fanfare avec le jugement et même, je dirais, ça résonne avec l'amoureux. Il y a de l'énergie, il y a des choses énergiques. Après, ça s'agit un petit peu. Le jugement pourrait parler de... ça me parle aussi, ça parle de renaissance, donc de nouveautés aussi dans votre vie. Voilà, des choses nouvelles qui arrivent. Des nouvelles aussi hein, que peut-être vous attendiez. Alors ça pourrait être des bonnes nouvelles. Il y a vraiment, entre le jugement et l'amoureux, il y a vraiment les autres personnes, les relations qui sont importantes. On a voilà un schéma un petit peu similaire. 3 personnes et un ange au-dessus. Alors pas tout à fait fait de la même façon. Donc voilà, avec le jugement, il y a quelque chose quand même de cet ange-là, il va annoncer des choses avec sa trompette. Ça peut être tonitruant, ça peut être surprenant. Et ça peut être énergique. Voilà. Mais ça peut être aussi des nouvelles que vous attendiez et que du coup, ça y est, ouf, vous sortez un peu la tête de l'eau hein, avec ces personnages-là qui sortent du tombeau, qui sortent aussi nus, donc peut-être des vérités qui sortent et que ça vous fait du bien. Ça fait aussi ça crée un rassemblement, hein, cette nouvelle cette renaissance. Il y a un rassemblement, peut-être la famille ou avec des collègues ou des amis ou voilà des relations. Et puis avec l'amoureux, on a donc cette même configuration de 3 personnes qui là, ça va nous parler aussi de communication. Ça va être important pour vous cette semaine. Les discussions aussi. Donc pareil, les nouvelles, mais là ce sera plutôt voilà, de gens, peut-être de collègues ou de relations. Des choses qu'on va vous dire. Avec l'amoureux, il est un peu plus dans le doute, dans la questionnement. Et puis l'idée de faire un choix. Et donc avec le jugement, peut-être qu'on va vous demander de faire un choix. Ça peut être, le jugement peut vous demander de prendre vraiment vos responsabilités. Qu'on vous dise, bon, ça suffit d'être un peu trop hésitant. Il peut y avoir un peu de pression, alors que ce soit dans le travail ou avec des relations qui vous demandent, c'est pas forcément amoureux, hein, mais qui vous demandent de choisir ou de prendre une décision ou de vous prononcer. Et du coup, avec l'amoureux, vous pouvez être pris entre deux feux, entre plusieurs personnes qui veulent pas forcément la même chose. Mais il y a aussi quand même vraiment la communication qui est importante, et puis l'amitié et même l'amour, les relations plutôt agréables qui sont là avec cet amoureux qu'on retrouvera aussi après. Donc ça va être important et les amis et les proches vont être importants pour vous pour cette semaine. Alors après, on a les souris. Donc là aussi, on a 3 souris. Ça peut vouloir dire du stress. Donc peut-être cette histoire de jugement là, de nouvelles peut vous provoquer du stress. Ça parle aussi de vol peut-être. Donc là aussi, vous pouvez apprendre soit qu'on vous a volé ou qu'on vous a pas dit la vérité, qu'on a essayé de vous arnaquer, des choses comme ça. Ça peut provoquer du stress. Après, autour, on voit pas trop ça. Mais c'est vrai qu'avec l'amoureux, il y a peut-être voilà, ce côté-là où il peut y avoir un côté ragot là. Donc peut-être vous entendez des choses à droite, à gauche qui vous plaisent pas forcément. C'est des petits trucs, hein, petites choses qui vont pas vous bouleverser à mon avis. Voilà, parce que je pense que vous êtes un peu au-dessus de ça, après ce que je vois. C'est pas, ce sera peut-être des choses où on cherchera peut-être à justement vous détourner, vous raconter des trucs pour vous troubler un peu, comme est cet amoureux. Mais en plus, en dessous, on a l'arbre, donc un synonyme de droiture quand même, de quelque chose de sain, et aussi vitalité. Donc là, à côté de l'amoureux et puis en dessous des souris, et puis avec leur jugement, on aurait tendance à se dire que il faut vraiment choisir la voie de la droiture et votre voie du cœur. Voilà, la voie qui vous est insufflée de votre moi supérieur ou de vos guides. C'est un peu la même chose, hein. Vous avez au-dessus de vous des anges, un angelot et un grand ange. C'est-à-dire que vous pouvez
recevoir vraiment des messages, mais c'est pas forcément que vous les entendez tout, mais votre petite voix, vous pouvez la percevoir et c'est comme ça que vous pouvez faire le tri dans les informations ou faire un choix ou prendre une décision. C'est une décision qui peut être importante avec le jugement, mais pas forcément, enfin, je dirais importante dans le travail par exemple, mais ça peut être aussi au sein de vos relations, hein. Donc voilà, donc là, c'est l'idée, c'est aussi de suivre sa voix du cœur, suivre ce qui vous paraît le plus sain pour vous et pour les autres aussi. Ne pas aller dans la voie du mensonge ou du vol, en fait. Voilà, c'est un peu ce que ça me dit. Et ensuite, en plus, avec le chien et le cœur, c'est ça, en fait, parce que le chien va parler d'amitié de proches, donc une personne proche ou des personnes proches qui sont vraiment bienveillantes avec vous, qui sont dans la gentillesse, qui sont fidèles aussi, hein. Donc à côté voilà des souris, ça peut être un tri. Il y a aussi l'histoire de juger, donc ça peut être un tri dans vos relations, hein, où vous vous rendez compte que certaines ne sont pas tout à fait honnêtes et puis d'autres sont vraiment là pour vous, donc c'est vers elles que vous allez vous tourner. Et puis avec l'amour, évidemment, ça nous donne le message qu'il faut suivre son cœur, qu'il faut suivre la voie de l'amour. Donc l'amour, ça peut être dans vraiment la relation amoureuse. Là aussi, hein, on pourrait vous dire des choses. Il va falloir faire le tri, il va falloir aussi bien communiquer, ça nous parle bien de communication, bien parler aux personnes sainement. Et puis faire confiance quand même, hein, aux personnes qui sont là pour vous, essayer de les reconnaître ou la reconnaître la personne. Et du coup, en suivant cette voie-là de l'amour, la voie du cœur, comme je disais, vous aurez quand même des relations assainies et des choses intéressantes et même peut-être un partenaire, une partenaire intéressante. Voilà, donc ça parle pas mal de relations quand même et de communication, comme je disais. Et enfin avec le hiérophante, c'est aussi l'idée de la communication et il y a aussi l'idée spirituelle. Donc, d'habitude, il montre son cœur aussi, le pape. Bon, ici, il va montrer plutôt, il va guider, il va transmettre. Donc, vous avez une carte majeure déjà. Et puis, je dirais suivre la voie. On a deux personnages qui sont assez, qui sont un peu des guides. Ça peut être vous qui, comme je disais, cette histoire de moi supérieur, en vous, vous avez cette idée de guide et il faut suivre cette voie-là qui va vous indiquer quelles sont les bonnes relations pour vous, quelle est la bonne décision à prendre. C'est ça en fait la voie et ne pas écouter tous les pia-pia, tous les... Donc il y a vraiment une idée d'élévation là, vous voyez, entre ce ici, ici et ici, et avec le cœur, même l'arbre. Il y a l'idée d'élever ses vibrations, d'aller vers cette voie-là, plutôt que de rester terre à terre avec les personnes autour qui font des pia-pia, qui vous disent mais si, mais enfin, qui vous culpabilisent ou qui jouent sur des détails qui sont sans importance. Vous, au fond de vous et avec votre moi supérieur, vous savez quelle décision prendre ou vers quelle personne aller, etc. Donc voilà. Donc avec le hiérophante, ça montre une certaine sagesse. Et comme je disais, aussi la communication qui est importante. On a encore 3 personnes qui discutent et qui communiquent. Ça peut vouloir dire aller prendre conseil auprès d'une personne vraiment sage, pas n'importe qui. Voilà. Dans le monde professionnel, comme je disais, il peut y avoir quelque chose de un peu la pression. Par exemple, on vous met la pression, ça peut vous donner du stress. Les personnes aussi autour, les collègues et d'autres personnes vont un petit peu brouiller les choses. Et là, du coup, il faut suivre aussi les bonnes personnes ou c'est en vous-même, pareil, c'est être fidèle à vos principes, fidèle à vous-même et ne pas suivre les autres. C'est un peu la même idée. Et du coup, là, avec le pape, il y a quand même l'idée que vous prendrez la bonne décision, que vous tiendrez bon s'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à choisir ou à faire. Et du coup, vous arriverez à prendre la bonne décision. Pour ça, il faut s'élever en vibration. C'est ce que je ressens. Allez, je vais tirer des fèves pour l'épiphanie, n'est-ce pas? Je ferme les yeux.
Une et deux. Ok, alors, on a des personnages. Alors, on a un personnage, alors c'est des fèves anciennes, hein, je les avais quand j'étais petite, donc bon, des fois c'est pas toujours... Mais là, je reconnais quand même, je pense, un berger. Ouais, avec un agneau, je pense, hein. C'est souvent ça, les fèves anciennes. Et là, on a une femme, voilà, non, il n'y a rien d'écrit. Un petit peu avec un panier et puis une petite, ouais, deux paniers. Et puis, voilà, une petite capuche. Alors, le côté berger, je dirais, là, ça va être le groupe quand même, hein, puisque là, on a bien les relations. Le berger et son troupeau. Donc, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes le berger? Est-ce que vous êtes le mouton? Ça va être important à mon avis, voilà. C'est tout ce que j'aurais envie de rien ajouter parce que voilà, ça parle tout seul, hein, les moutons, c'est quand même assez... on comprend bien ce que ça veut dire. Il y a la responsabilité avec l'amoureux, hein, on vous dit, vous êtes capable de prendre la responsabilité de vos décisions et ne pas dire, bah, c'est parce qu'on m'a dit ça, c'est parce qu'on m'a dit ça. Non, c'est à vous de prendre vos décisions, donc voilà. Donc après, du coup, vous serez le berger et non pas le mouton. Voilà. Et puis, avec cette femme avec ses paniers, ça me dit pas grand-chose, je dois dire. Avec les paniers, pour moi, ça me parle aussi d'avoir des réserves. Alors bon, c'est toujours l'idée aussi de faire des cadeaux, hein. Le berger aussi, hein, il a un cadeau puisque c'est des gens qui apportent des choses à la crèche. Donc il y a ce côté-là, peut-être engranger des choses, se préparer pour la suite des événements, pas partir les mains vides, les mains dans les poches, un petit peu comme l'amoureux pourrait être, un peu jeune, un peu, voilà, il est pieds nus même, voilà, il n'a pas trop réfléchi aux choses et puis il se laisse influencer par les autres. Là, on a une personne qui s'est bien couverte, bien préparée et qui a préparé ses réserves de nourriture pour si jamais elle a un problème, elle va pouvoir manger en route. Donc disons que voilà, préparez-vous quand même et n'écoutez pas forcément les autres, suivez votre voix ou écoutez les bonnes personnes. Donc, voilà, c'est le message pour cette semaine. Voilà pour le second tas. Alors, ce truc-là. Et enfin, le troisième, avec le petit bonhomme. Vous avez l'empereur, l'impératrice, tiens. Pas souvent je les ai ensemble. Le jardin, la femme, la baleine et ben disons, la lionne et le 5 de denier, ce fameux 5. Cette représentation magnifique, n'est-ce pas? Très très positive toujours. On voit pas, ça tombe bien. Alors, bah écoutez, vous, cette semaine, elle est très féminine, même si on a d'abord l'empereur, mais après on a des énergies pas mal féminines, hein, c'est intéressant. C'est plus doux que les autres. Alors avec l'empereur, on part aussi sur les chapeaux de roue pour début janvier, l'idée de prendre des décisions, de prendre sa vie en main, de ne pas se laisser aller dans les événements, les choses comme ça, se dire bon, qu'est-ce que je vais faire? Non, là, l'empereur, il prend ses décisions, c'est le chef de son royaume et il va décider lui-même. Et puis, il va aussi matérialiser les choses. Donc, c'est peut-être le temps de matérialiser des choses que vous avez, des projets que vous avez. Donc, l'impératrice, le couple empereur-impératrice, bah, il est intéressant puisque l'impératrice, elle va créer des projets. En plus, on a la femme à côté. Donc, ça représente aussi bah, une femme, mais aussi le côté créatif, le côté intuitif et le côté, bah, on prépare des projets pour l'avenir. Donc, il y a l'idée d'avoir préparé des projets et puis de les réaliser. Vous avez dans l'idée de réaliser vos projets, de les matérialiser. Et puis, il y a de la créativité aussi qui est quand même bien présente. Donc, c'est plutôt intéressant pour vous.
Va falloir écouter ces deux pôles. En fait, vous avez le pôle masculin, pôle féminin, on va dire, qui à la fois peut faire les choses et puis aussi les concevoir, les mettre en place. Donc voilà. Donc avec l'empereur et l'impératrice. Après, il y a le jardin, donc ça nous parle, ça me paraît quand même être assez tranquille, enfin, à la fois tranquille et à la fois il y aura des décisions à prendre. Mais quand même, le jardin, c'est un synonyme de voir des gens, de convivialité, de rencontrer des personnes. Donc avec l'empereur, ça pourrait être professionnel ou ça pourrait être justement pour concrétiser des choses que ce sera dans la convivialité, peut-être dans les soirées ou aller voir des personnes, aller à la rencontre, élargir son réseau, aussi dans le cadre de loisirs, que vous pouvez rencontrer des personnes pour avoir du sérieux. Donc ça peut être dans le professionnel. Là, on vous dit d'élargir un peu votre réseau et d'être dans la convivialité, dans la gentillesse, de ne pas être fermé, un peu comme l'empereur peut être un petit peu rigide. Là, on vous dit de vous ouvrir. Ça pourrait vous ouvrir des portes, en fait. Voilà, vous ouvrir aux autres. Et puis, dans les rencontres, si vous voulez un petit peu aussi du concret, il va falloir être ouvert aussi, être dans la joie, dans l'amusement aussi avec les personnes ou avec une personne. Voilà, pas trop rester sur vos idées et puis être assez dans la souplesse et puis dans l'amusement et la joie, le rire, etc. Et donc avec la femme, ouais, il pourrait y avoir une femme, ou alors c'est vous si vous êtes une femme, vous serez au centre des choses. On a quand même trois, on a aussi la baleine qui représente la mer, on a quand même des énergies maternelles, vraiment là, les trois cartes. Donc il peut y avoir aussi une idée d'énergie maternelle. Le côté aussi s'occuper des autres. Donc créer des projets, c'est la même chose, ou être dans la créativité, être dans l'imaginaire, aussi son intuition, et puis aussi aller dans l'avenir aussi. Et puis ça peut être vraiment être dans l'idée de la mère de famille, donc s'occuper de sa famille ou s'occuper de ses amis en dessous du jardin comme ça, voilà. Votre groupe d'amis ou votre famille, vous êtes là pour eux, pour elles. Euh, alors attention à ne pas vous épuiser là-dedans parce qu'on a quand même beaucoup de cartes comme ça. Entre l'impératrice, la femme, la baleine qui représente la mer. Et puis la lionne, donc ça représente pas forcément la mer, mais ça peut être vraiment la lionne qui défend ses petits là. Et donc être beaucoup dans la famille et puis beaucoup de vos relations, mais d'être ce côté-là très maternel qui va s'occuper de tout le monde et qui va un peu s'oublier du coup. Va falloir essayer aussi de s'occuper de soi-même. La lionne est un peu un mélange avec voilà l'empereur et l'impératrice. Elle parle aussi de se dresser sur ses pattes, d'être assez fière pour pouvoir avancer et ne pas avoir honte de ce qu'on est. Et puis réaliser aussi des choses hein, avec l'empereur, voilà, faire du concret. Pas seulement attendre que les choses se fassent, mais prendre aussi les devants. Et se tenir droit, être fier de soi-même. Donc voilà. Donc du coup, dans vos projets, comme je disais, il peut y avoir des choses qui sont imaginées ou qui sont imaginées depuis un petit moment, que vous avez en création et que vous pourriez matérialiser. Vous aurez peut-être l'aide de personnes. Et du coup, c'est aussi en s'ouvrant à d'autres personnes que vous arriverez à matérialiser certaines choses. Et on vous dit que vous avez quand même la force pour le faire. Et aussi de gérer, voilà, c'est aussi dans le fait de s'occuper de son projet, de s'occuper des personnes, de gérer un petit peu tout, que ça peut fonctionner. Mais attention à pas trop vous perdre là-dedans. En tout cas, vous aurez les capacités de vraiment créer un projet, si c'est professionnel ou un projet créatif, des choses comme ça. Et dans les relations, on a quand même le couple, voilà, le couple de l'empereur et l'impératrice, qui sont quand même, voilà, on va dire les parents, qui sont un couple assez fort et assez établi. Donc, il pourrait y avoir un couple qui se forme ou qui est assez fort si vous êtes déjà en couple. En plus, il y a la joie d'être ensemble, la convivialité, etc. Le côté maternel, donc c'est autant la famille, donc il y a quelque chose comme ça. Et du coup,
En tout cas, vous, on dirait qu'il y a quelque chose de sérieux que vous envisagez et qui pourrait être possible. Après, voilà, ce sera pas pour tout le monde, mais ouvrez-vous bien, si vous cherchez quelqu'un, ouvrez-vous bien aux rencontres. Et puis, alors enfin, j'ai pas parlé du 5 de denier, n'est-ce pas? Le 5, c'est toujours un petit peu le côté de transition. Il y a la nouveauté qui se profile et en même temps, on doit quitter l'ancien, donc c'est pas toujours facile. Cette carte n'est pas représentée d'une façon évidente sur cette carte, n'est-ce pas? Mais il y a de l'avancement. Donc, et il y a une lumière au-dessus. Donc, on voit aussi les 5 deniers qui sont empilés et qui vont faire former presque une pyramide, donc un peu s'élever. Donc, le but, c'est de s'élever, d'aller par-dessus les problèmes. Et même si on connaît des problématiques, donc là, on va parler de financier. S'il y a des problématiques financières, il faut continuer d'avancer et les choses vont s'améliorer. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. C'est aussi en tenant bon que vous pourrez améliorer les choses. Comme le reste du jeu est assez positif, assez... Voilà. Il y a quand même de la réussite. On vous parle de gérer les choses, voilà, de vous occuper des personnes, d'être assez fort. Vous êtes assez fort, vous avez des cartes assez fortes. Donc ça devrait bien se passer. Après, il y a peut-être des difficultés que vous pouvez connaître, que ce soit émotionnel ou que ce soit au point de vue matériel. On voit que là, il y a quand même des cartes qui vous montrent que vous êtes capable de mener des choses, de mener des équipes et puis de réussir vos projets. Donc, pas trop d'inquiétude au sujet de cette carte. Voilà. Donc, je vais tirer des petites fèves. Alors. Une. Et deux. Alors, ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est plus un berger, là, c'est un meunier, tiens. On voit pas très bien, de toute façon, elles sont pas non plus très précises dans les visages, mais on voit bien qu'il y a un personnage avec un sac de farine. Et puis celui-là, qu'est-ce que c'est? Bah pour moi, c'est encore un personnage qui a un panier et qui a, je pense, une baguette de pain. Bon, après, vous me direz si vous voyez d'autres choses. Pour moi, il a une baguette de pain dans les mains. Ouais, je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. En tout cas, c'est pas un berger. Bon, on a deux personnages qui ont des choses un peu matérielles, des biens matériels à eux, donc pareil, qui vont les offrir hein, toujours à la crèche. Voilà, avec le meunier, ça nous parle d'avoir quand même déjà engrangé des choses. On voyait, il a son sac de farine sur l'épaule. Il a déjà travaillé, il a déjà son côté... vous avez déjà accompli des choses et en tout cas, vous avez déjà des forces en vous. Ça peut représenter vos qualités voilà, que vous avez déjà engrangé depuis un petit moment et que vous avez sur vos épaules. Et du coup, au moment opportun, là où peut-être vous en aurez besoin, vous pourrez les sortir et les utiliser. Donc, on voit que voilà, il part avec ça et il a déjà des bagages. Et celui-là aussi, c'est un peu dans la même veine si c'est du pain. Il y a aussi le côté, voilà, j'ai déjà des connaissances, j'ai déjà des choses, des outils aussi qui vont pouvoir me servir par la suite. Donc, n'oubliez pas ce que vous savez déjà, vos expériences aussi précédentes, et du coup, ça vous servira en fait. Donc, s'il y a des nouvelles personnes ou si on vous propose des choses, n'oubliez pas vos expériences passées, n'oubliez pas aussi ce que vous savez pour faire vos choix ou pour prendre vos décisions. Et du coup, ça pourrait être une meilleure chose pour vous, ça pourrait mieux se passer pour vous si vous prenez en question ce que vous savez déjà et ce que vous avez déjà expérimenté. Voilà, c'est ce que ça me dit. Bon, bah cette fois, j'ai fini. J'espère que c'était assez clair pour vous. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé le tirage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner et commenter. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2020
Un départ sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas? Et puis, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!